C'est quoi avoir une double vie? Qu'est-ce que je mets dans avoir une double vie? Je vais te donner un exemple tout simple. Alors, je disais à l'introduction que pour réussir dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il est indispensable de développer une deuxième vie, sinon une troisième même. Mais qu'est-ce que je mets dans deuxième vie, troisième vie? Nous allons partir de quelques exemples. Nous allons prendre des étudiants, nous allons prendre des fonctionnaires ou toute autre personne. Alors, nous allons commencer par des étudiants. Un étudiant deux étudiants et qui vont chaque fois suivre, qui sont dans les mêmes classes, qui suivent les mêmes cours, qui sont dans la même filière, qui étudient les mêmes spécialités. Peut-être qu'ils sont en médecine les deux. Et pendant que l'étudiant A, il va au cours comme tous les autres, il finit ses cours, il apprend ses leçons, il révise et tout ça, comme la moyenne des étudiants, ce que font la plupart des étudiants. L'étudiant B, d'accord, qu'est-ce que lui fait? En dehors de ce que l'étudiant a fait, comme aller au cours, lire les cours, apprendre les leçons, tout ça, lui, quand il a fini ses journées, il va prendre peut-être 1 heure de sa journée ou 2 heures pour apprendre quelque chose de nouveau, pour apprendre une nouvelle compétence, pour progresser dans quelque chose, pour développer une autre qualité, peut-être qui n'est pas directement liée à la médecine, qu'ils sont en train d'étudier. Il va peut-être apprendre à vendre. Il va écouter des podcasts de vente, ne serait-ce qu'1 heure. Il prend ce temps-là, d'accord? Et il développe en fait sa deuxième vie à partir juste de ce 1 heure de temps qu'il va prendre. Ce qui va se passer, c'est que lorsque les deux peut-être auraient fini l'année scolaire, l'étudiant A aura, oui, les connaissances qu'il faut en médecine, il sera un bon médecin, il n'y a pas de problème, tout ça, il a été concentré et tout ça, à apprendre ses leçons, tout ça. Mais l'autre, en dehors du fait d'avoir eu aussi ses diplômes, il aura une autre compétence, par exemple, qui est de savoir vendre, qui est de savoir parler, qui est peut-être de savoir parler l'anglais, de savoir faire ci, de savoir faire ça. Et c'est une deuxième vie qu'il vient de mettre sur pied, en fait. Parce que si peut-être les deux sont confrontés sur un marché de concurrence et puis les uns doivent se distinguer des autres, celui-là qui a pris ne serait-ce que 1 heure ou 30 minutes de son temps, juste 30 minutes chaque jour, pendant 6 mois ou peut-être pendant 1 an, cette personne aura une longueur d'avance par rapport à celui-là qui peut-être a pris son temps pour être concentré dans les études. Certaines personnes me diront, quand on se lance dans quelque chose, il faut être concentré dans la chose, il faut apprendre et finir les études d'abord. Mais moi, je peux vous rassurer de ce que vous ne deviendrez jamais bon dans quelque chose que vous apprenez, d'accord, dans une filière que vous étudiez en apprenant. Ce n'est pas quand vous êtes sur les bancs que vous devenez un bon médecin. Ce n'est pas pendant que vous êtes en train d'étudier que vous devez... Ça n'existe nulle part. Ce n'est pas quand vous êtes en train d'étudier que vous devenez un bon médecin. Non, pas du tout. C'est sur le terrain que vous apprenez. C'est en fonction de vos expériences. C'est à côté des personnes qui vous ont montré le chemin, des personnes qui ont rencontré peut-être des challenges et vous étiez à côté pour voir comment on les surmonte. C'est dans ces expériences-là qu'on devient bon. Ce n'est pas ce que nous apprenons peut-être à l'école qui fait en sorte que nous soyons bons. Parfois, ce qui se passe, c'est que vous voyez des premiers des classes, et puis quand on va sur le terrain, ce n'est pas forcément des personnes qui ont forcément les meilleurs pays, qui se distinguent le mieux dans les filières. Eux, pendant que nous étions à l'école, sans les dénigrer, eux, ils ont eu un atout, c'est d'être capable en fait de pouvoir pondre, de pouvoir redonner ce que le professeur a peut-être eu l'occasion aussi de partager lors des cours. Donc, sur cette capacité, sur cette qualité, on nous a jugé et il était premier. Mais ça ne veut pas dire que dans la vie, forcément, cette personne aura cette capacité, cette facilité à se distinguer au détriment de tous les autres qu'il dépassait pendant qu'il était sur les bancs. Je prends l'exemple peut-être d'un vidéaste, quelqu'un qui fait les vidéos et puis qui a appris quelques notions, qui sait faire du montage, qui sait travailler, voilà. Et il vient, voilà, il travaille, il fait ses vidéos et puis quand il rentre, je suppose que c'est quelqu'un qui continue de s'éduquer, il regarde des vidéos, il essaie de progresser, il développe peut-être d'autres astuces, peut-être qui peuvent accompagner en fait le montage vidéo, d'autres éléments qui peuvent être complémentaires à l'avenir, qui peuvent être ci, qui peuvent être ça. Et celui qui veut aller loin doit savoir identifier en fait les besoins, d'accord, les besoins actuels et les besoins futurs. Un vidéaste, par exemple, je suppose, on a appris les mêmes choses. On s'est formé sur le tas. On a peut-être compris, on a eu le même maître. Et peut-être pendant que l'autre finit et il rentre, il va peut-être s'éduquer sur l'IA.
Il va se former sur l'IA, il va comprendre, il va essayer, il prend 1h30. Comment est-ce que l'IA peut améliorer ses performances? Comment est-ce que si, comment est-ce qu'il peut faire si à travers ses montages? Comment est-ce qu'il peut, ne serait-ce que 30 minutes, ne serait-ce que 1 heure, dans 1 an, dans 6 mois, vous verrez que cette personne va clairement se distinguer. Je prends aussi l'exemple d'un fonctionnaire, quelqu'un qui va au boulot le matin, qui rentre le soir et qui se contente uniquement peut-être de faire le boulot que son patron lui a demandé. Lui, il fait ceci, et puis voilà, il se contente uniquement de faire ci. Il est comptable, elle est secrétaire, il est secrétaire, il fait ci, il fait ça. Mais peut-être son collègue à lui, peut-être, à part le fait d'être comptable, lui, il développe une activité, un commerce. Il vend des produits, il vend ci, il vend ça. Ou peut-être qu'il rentre à la maison, il suit une formation, il s'éduque dans quelque chose. Il a peut-être pris le soin d'identifier les besoins peut-être de la société dans laquelle il travaille. Et il se forme dans quelque chose pour devenir plus indispensable que ce qu'il est au moment où il est en train d'aller travailler, au moment où on l'a recruté. Il essaye d'élever son niveau. Il prend juste 1h30 et dans 6 mois, vous verrez que cette personne change. Ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, nous nous contentons uniquement de faire ce qu'on nous demande de faire ou ce que nous jugeons utile à faire. Et on n'essaye pas, en fait, de nous retrouver, en fait, dans la catégorie des personnes qui se distinguent. Moi, si je suis secrétaire ou je suis comptable, je dois à un moment me poser la question, qu'est-ce que je fais de différent de tous les autres comptables? Si moi je suis vidéaste, je dois me poser la question, qu'est-ce que moi j'ai de différent de tous les autres vidéastes qui vont venir, qui vont monter ci, qui vont monter ça et puis qui vont juste cadrer? Si moi je suis trader, qu'est-ce que moi j'ai de différent de tous les autres traders? Et quand on dit, ah, telle personne, ah, on doit pouvoir l'associer à telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est important. Et pour que ce genre de choses arrive et qu'on vous identifie à une chose en dehors de votre métier, en dehors de votre boulot, il va falloir que vous développez une deuxième vie. Une deuxième vie qui ne vous demande pas, heureusement, beaucoup d'énergie. Oui, parce que c'est quelque chose qui est complémentaire déjà à ce que vous faites. Quelque chose pour lequel vous aurez un sacrifice à faire. 1 heure par jour et vous vous surprendrez dans 6 mois d'avoir vraiment progressé. Vous ressemblerez à un expert. J'ai l'habitude de dire, nous sommes dans un monde où, heureusement, on n'est pas en concurrence avec des génies, en concurrence avec des personnes paresseuses, des personnes qui ne font pas le moindre effort. Donc, lorsque vous faites un peu d'effort, vous vous distinguez automatiquement et systématiquement. La plupart des gens vont au boulot, rentrent à la maison, allument la télé, dorment, mangent et dorment, et puis c'est tout. Si vous, en dehors d'aller au boulot, de rentrer à la maison, de regarder la télé, vous remplacez peut-être ces 1 heure-là en faisant quelque chose, vous verrez que dans 6 mois, vous allez clairement vous distinguer de la plupart des personnes qui font les mêmes choses que vous. Et c'est de ça que vous avez besoin en fait pour améliorer votre situation financière, pour ne plus vous plaindre de là où vous êtes, mais pour aller mériter cette chose pour laquelle vous travaillez et pour laquelle vous priez tant. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à ce moment, il est peut-être temps pour toi, en dehors de l'activité que tu mènes en ce moment, de développer une autre compétence, d'apprendre une nouvelle chose, de développer une deuxième vie. Si tu as une occupation, 1 heure de ton temps pour apprendre peut-être la vente, 1 heure de ton temps pour apprendre à bien parler, 1 heure de ton temps pour faire la muscu, 1 heure de ton temps pour apprendre l'anglais, 1 heure de ton temps pour apprendre les métiers liés à l'IA, 1 heure de ton temps pour apprendre le graphisme, 1 heure de ton temps pour faire ci, pour faire ça. Et dans 6 mois, si tu veux appliquer, si tu es sérieux, tu verras que ta deuxième vie, les choses sont allées très vite et tu auras cette capacité à même monnayer cette compétence que tu as pris simplement 1 heure de temps, d'accord, pour acquérir pendant les 6 précédents mois. Dis-moi en commentaire si toi, tu fais partie de ces personnes qui essayent quand même, malgré leur occupation principale, de développer d'autres activités à côté, d'autres compétences à côté. Si oui, fais-moi savoir les compétences que tu développes à côté. Ça pourrait intéresser plus d'un. Ça pourrait aussi m'intéresser. On pourrait apprendre de ça. Fais-moi savoir et partage avec nous ton expérience en commentaire. Et si tu n'as pas encore décidé de faire cela, dis-moi vers quoi est-ce que tu penses que tu as envie de t'orienter et d'autres personnes peut-être te donneront des conseils certainement en commentaire. Partage avec nous ton expérience. Partage cette vidéo pour n'importe qui a envie d'entendre ce message. N'oublie pas de liker et surtout active la cloche de notification pour continuer à recevoir des vidéos comme celle-ci dans lesquelles je t'apporte beaucoup de valeur. À très vite.